je suis là pour me filmer ce look là. C'est un look réalisé pour une fois avec une seule palette pour les yeux. Ça fait une éternité que je vous dis que je vais faire un look avec une seule palette, mais j'y suis enfin arrivée. Donc j'ai utilisé la palette Oh So Special de chez Sleek Makeup. Je vais pas m'étaler plus là-dessus et je vous laisse avec la vidéo. J'espère qu'elle va vous plaire. Chiante. C'est bon, vas-y. Donc j'ai déjà fait mon teint, enfin j'ai juste mis du fond de teint, j'ai mis le Studio Fix Fluid de chez MAC en teinte NW20. C'est un fond de teint au rendu assez mat, j'ai pas encore poudré ni rien mais je trouve que je brille pas trop. Pour tout ce qui est correcteur et tout ça, je le ferai une fois avoir fait les yeux parce que vu que je vais utiliser des fards assez foncés et que je pense que j'aurai des chutes, vaut mieux que je mette le correcteur après pour rendre tout ça un peu plus propre. Ok. Donc je vais commencer par appliquer ma base, hein, c'est la même que d'habitude, donc la Eyeshadow Primer Potion de Urban Decay. Voilà, ensuite je vais commencer avec la palette Oh So Special de chez Sleek Makeup. Que l'on peut acheter en France, oui. Enfin, je crois qu'il n'y a qu'une seule boutique en France qui la vend. C'est la boutique. Elle vend des palettes. Oui, enfin, boutique en ligne. Il y a des boutiques en ligne, quoi. Mais on peut l'acheter en boutique. On peut l'acheter dans une boutique qui s'appelle Coloris, qui est à Châtelet, au Forum des Halles. J'ai galéré à l'ouvrir, vous l'avez bien vu. Donc, c'est une palette qui se présente comme ça. Qui est super sympa, qui contient beaucoup de fard irisé. Que j'aime bien. Plutôt sympatoche. Donc, c'était moche ce mot. Bref, je vais commencer par mettre du fard clair sur tout ce qui est arcade sourcilière et tout pour faciliter l'estompage. Donc je vais utiliser ce fard là qui s'appelle Bow, je crois. Oui, il y a un petit transparent avec les noms mais il n'est que pour cette page là. Voilà, je vais juste en mettre vraiment sur toute la paupière mobile et en dessous l'arcade. Ça permet d'highlighter et de faciliter l'estompage après. C'est toujours ce que je fais moi quand je fais des smokies pour avoir un rendu vraiment bien fumé. Donc voilà. Ensuite je vais commencer avec un fard très irisé et rose. Je sais pas comment il s'appelle, on s'en fiche, au pire je vous le mettrai en la barre d'infos, c'est le deuxième fard en haut. Et je vais le balayer sur toute la paupière mobile. Alors je vais faire un smoky, mais je vais faire un smoky qui est vraiment adapté à tous ceux qui ont des plus petites paupières. Donc je vais faire un smoky qui part vers l'extérieur. Histoire de changer un peu de forme et de faire un truc un peu différent d'habitude. Donc je balaye ça vite fait sur la paupière. Voilà, pas besoin que ce soit... C'est une couleur assez claire et qui en plus grâce au fard qu'on a mis sur la paupière mobile va s'estomper très vite. Voilà. Voilà, ça permet de donner une petite base irisée assez sympa. Et ensuite avec un pinceau plat, là c'est un pinceau de chez Kiko, c'est le 202. Ice 202, donc c'est un pinceau plat à la base. Il est assez considéré pour être un dupe du 239 de chez MAC, je crois. Je vais prendre ce fard là, qui est donc un fard prune très foncé et assez irisé. Donc je vais l'appliquer, s'il veut bien venir sur mon pinceau, voilà. Je vais l'appliquer pas mal sur le ras de cils et je vais le faire remonter ensuite. Ça fait une petite pointe là, mais à l'estompage ce sera beaucoup plus flouté que ça. Voilà. Voilà. Ensuite je vais estomper avec mon pinceau, un pinceau Real Techniques, je sais plus comment il s'appelle, c'est écrit dessus. Le Base Shadow Brush, donc je vais estomper vite fait avec ça. Il a la même forme que mon chouchou qui est le 250 de chez Coastal Scents, mais je le trouve quand même un peu plus efficace, donc j'ai tendance à plus me diriger vers celui-là en ce moment. J'utilise plutôt le 250 comme j'ai utilisé tout à l'heure pour balayer des couleurs vite fait.
Ça reste un smoky vraiment assez clair et assez portable. Vous me connaissez, je fais rarement des trucs de fou. Je pourrais peut-être en faire un à l'occasion quand j'aurai vraiment des idées. Genre par exemple j'ai la palette Smoky d'Urban Decay à laquelle je ne rends pas assez justice. Donc je pourrais peut-être faire ça dans un prochain tuto. Mais là c'est vraiment un truc de soirée d'été. Donc j'arrive jamais à ouvrir cette palette, c'est abusé. Voilà. Je vais faire un truc qui est facultatif mais que moi je me sens obligée de faire. Je vais creuser, donc je vais retracer mon creux avec ce fard là. Donc il y a donc un fard mat qui va juste donner de la profondeur et de la dimension au regard. Et je vais faire ça avec. Je vais faire ça avec un 250, ça ira plus vite. J'en prends un petit peu. C'est une étape facultative, hein, vous le faites si vous le sentez. C'est vrai que vu que j'ai justement une grande arcade sourcilière, je peux le faire. Ça donne aussi un côté un peu plus fumé au look. Donc c'est sympa. Je vais terminer donc tout ça en faisant un petit thread liner au fard. Donc un liner qui est un peu moins précis. Je vais utiliser pour ça mon pinceau biseauté Real Techniques qui est censé être qui est le pinceau à sourcils, donc qui fait l'affaire en pinceau liner. Je vais donc prendre le fard noir qui est là sur mon pinceau. Ouh, super poudre noire. Quitter le fard noir et mon petit pinceau biseauté avec mon Fix Plus de chez MAC. Voilà, histoire que ça soit plus facile à appliquer et que ça tienne mieux. Je vais tapoter ça sur mon ras de cils inférieur, supérieur, je sais pas quoi, n'importe quoi. Voilà, et je ne vois rien. Ça rend le truc bien. Voilà. On essaie de faire un truc à peu près similaire de l'autre côté. Voilà, de toute façon, c'est pas. Si j'ai choisi de faire un liner au fard, c'est parce que de toute façon, c'est moins net et moins précis. L'important, c'est que ça intensifie le ras de cils. J'ai juste eu le temps de mettre de l'anti-cerne, mais l'appareil photo l'a pas filmé, on s'en fiche, c'est pas important. C'était donc, j'avais utilisé le stylo correcteur de chez Yves Rocher en teinte 01 et mon Deluxe Crease Blush de Real Techniques. Ensuite, je vais poudrer avec la High Definition Powder de chez ELF. Voilà, j'ai eu le temps de poudrer et de mettre du mascara. Comme mascara, j'ai utilisé l'effet fossile de chez Maybelline sur lequel j'ai craqué après avoir regardé beaucoup trop de vidéos de Tanya Burr. Et maintenant je vais passer vite fait au teint. Donc je vais prendre une petite palette que j'ai achetée récemment parce que j'allais partir en vacances et que ça me saoulait d'amener le blush, le bronzer, l'highlighter, tout ça ensemble. Donc j'ai acheté la Naked Flushed de chez Urban Decay qui est juste une tuerie. Je vais mettre du bronzer, pas spécialement pour faire un contour, juste pour réchauffer un peu la chose puisque je suis quand même assez pâle et que ça le fait pas. Pas trop non plus parce qu'il ne faut pas oublier que je suis rousse et que rousse bronzée égale pas glamour du tout. Donc je vais juste balayer un petit peu mes joues. Donc j'utilise oui, le blush brush, toujours de Real Techniques, c'est juste mon pinceau chouchou. Hop. Donc je balaye vraiment. Je fais vraiment pas un contour marqué parce que j'ai pas envie de... J'ai envie d'avoir un résultat qui a l'air assez naturel puisque c'est quand même un look estival et tout. On va faire vite fait les tempes. Racine des cheveux. Voilà, et ma mèche part en cacahuète du coup. Je vais mettre un tout petit poil de blush. Donc je vais utiliser le blush de la palette. Toujours avec mon blush. Il est hyper pigmenté, il faut vraiment pas en mettre beaucoup. C'est un très joli rose que j'adore, qui est satiné, je dirais, au niveau du fini. Ce qui fait qu'il est assez lumineux, mais pas trop. Il fait pas pailleté ou quoi que ce soit. Ça permet juste de bien accrocher la lumière. Ensuite, je vais pas m'embêter, je vais appliquer l'highlighter au doigt. J'en prends sur mon doigt. Et j'en mets sur le soutien. Alors, il n'arrive pas à la cheville pour moi de ma MSF Soft and Gentle, mais il est quand même super joli et puis bon, il est vachement plus pratique puisqu'il vient dans une palette avec tout le reste. Voilà pour le teint.
Ça a l'air pas mal. On va terminer vite fait par les lèvres, donc on va pas faire un truc très marqué. Je vais utiliser pour mes lèvres deux produits. Je vais utiliser le lip liner en nude de chez Front Cover qui venait dans la palette Kissogram. Et le rouge à lèvres Blanketti de chez MAC qui utilisé tout seul fait un peu cadavérique. Je vais commencer vite fait par faire. Je ne fais pas un contour des lèvres en fait, j'en mets sur tout la bouche. C'est un nude très pêche qui permet d'équilibrer vraiment le Blanketti. Ça m'arrive de le porter aussi tout seul avec un gloss, il rend bien je trouve. J'en ai mis partout. Wow. Ouais, rien que son rendu, il a un rendu assez sympa tout seul, mais là, là il est assez glossy parce que j'avais du baume à lèvres en dessous, sinon il est vraiment mat. Donc le Blanketti de chez MAC. Voilà, le look est terminé, j'espère qu'il vous plaît, c'est un look, c'est un bébé smoky je dirais, un truc assez léger comme je les aime. Et j'espère que ça vous a plu, n'hésitez pas à nous donner des suggestions de vidéos, à aller nous voir sur Twitter, sur Instagram, sur Facebook, enfin tous les liens seront en barre d'infos de toute façon, la liste des produits sera également en barre d'infos si vous voulez. J'espère que vous allez bien, je vous fais de gros bisous et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.